Bonjour et bienvenue pour cette séance de travaux dirigés. Alors, nous allons compléter le travail que vous avez commencé par groupe et vous aurez une évaluation à l'issue de quelques séances dont je vous donnerai les modalités un petit peu plus tard. Sachant que cette évaluation portera sur les produits sur lesquels vous êtes en train de travailler. Pour l'instant, vous avez choisi le produit, vous vous êtes renseigné sur l'histoire de ce produit, vous avez cherché, vous avez fait une petite opération de benchmarking, vous avez cherché à savoir quelles étaient les publicités des concurrents ou les publicités déjà faites par cette entreprise pour voir un peu comment on pouvait communiquer. Alors, ce qui est très important par rapport à cette séance, c'est bien évidemment de s'imprégner des 7 éléments que je vais vous donner, 7 éléments en tout, et ensuite de pouvoir les appliquer à votre propre produit. C'est ça le travail que je vous demanderai après. Ce sera ça l'évaluation. Alors, je vous propose ce qu'on appelle les données de base, ce que les auteurs qui ont mis au point donc, ce processus appellent les données de base. Je vous propose de faire une analyse de votre produit ou de votre entreprise, enfin de ce que vous êtes en train de développer, à partir de 7 piliers. Le premier pilier, c'est l'ancrage. C'est l'origine de l'idée, donc vous y avez déjà réfléchi puisque je vous ai déjà demandé de réfléchir à l'histoire, ce qui rend le produit unique par rapport à son histoire. C'est l'origine de l'idée. Qu'importe que cette idée soit, que cette origine soit vraie ou que ce soit une légende. Par exemple, si on prend le cas de Carambar, il y avait un groupe d'étudiants qui avaient travaillé là-dessus l'année dernière ou il y a 2 ans. Et ils avaient trouvé une légende qui disait que c'est parce qu'une machine était tombée en panne, elle avait dans une fabrique de caramel, et ils avaient fait un caramel allongé au lieu d'un caramel carré, cubique, et donc ils avaient créé ainsi le carambar. Bon, il s'avère que cette histoire est vraisemblablement fausse, mais néanmoins elle est intéressante parce que ça concourt à l'histoire. Après, il y a d'autres anecdotes, hein. Il y a les anecdotes liées à Netflix, le créateur de Netflix. Donc, recherchez toutes ces anecdotes-là, tout ce qui fait que les conditions dans lesquelles le produit il a été créé. Comment le produit a-t-il été créé? Quel est le contexte de création? Est-ce que c'est un homme qui l'a créé? Est-ce que c'est un homme ou une femme, hein, un individu, je veux dire par là? Est-ce que c'est un facteur humain? Est-ce que c'est une passion commune pour un projet? Est-ce que c'est parti d'une passion, d'une contrariété, comme pour Netflix par exemple? Est-ce que c'est parti de quelque chose d'assez insolite? Voilà. Donc vous partez de ces éléments-là. Ça, c'est une partie que vous avez déjà, sur laquelle vous avez déjà réfléchi. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le champ de compétences. C'est ce qui rend le produit unique par rapport à son utilisation. Alors, il s'agit un peu de, quelque part, réfléchir au mode d'emploi. À quoi sert le produit ou l'entreprise? Quelles sont les spécificités liées à son utilisation? Quelle est son originalité? Donc le côté unique, c'est peu en disant, bah, voilà, notre produit, bah, ce n'est pas une simple lessive, c'est une lessive qui respecte l'environnement, par exemple. Notre produit, ce n'est pas un simple bonbon, c'est un bonbon, par exemple, si vous vendez des confiseries, mais qui est fabriqué à partir d'ingrédients bio. Bon, voilà, ça pourrait être des exemples comme ça. Donc le fait que le produit est unique par rapport à cela. Le troisième élément, donc là, c'est la concurrence. Point de différence. Les points de différence. Qu'est-ce qui rend le produit unique par rapport à ses concurrents? Là, donc, il faut d'abord identifier qui sont ces concurrents. S'il y en a d'ailleurs. S'il y en a, c'est pas évident qu'il y en ait. Donc les concurrents directs ou indirects, on élargit le cercle, deuxième cercle, troisième cercle, etc. Et donc, on essaie de réfléchir à cela. Et il faut surtout dire qu'est-ce que l'entreprise apporte de plus qu'eux. Bah, s'il n'y a pas de concurrent, bah, ma foi, bah, vous dites, bah, c'est simple, hein, on est sur un marché non concurrentiel, donc on a ce gros avantage-là.
mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas de concurrent. Alors à chaque fois, vous voyez, c'est le caractère unique. Qu'est-ce qui rend le produit unique par rapport à son histoire, par rapport à son utilisation, par rapport à ses concurrents? Bien, nous allons passer maintenant à la suite des 3 points, enfin sur les 3 points suivants. Le point suivant, c'est la cible. Qu'est-ce qui rend le produit unique par rapport à sa clientèle? Alors là, c'est intéressant, parce qu'on va commencer à dire, mais qui sont ces clients ou le public? Quel est le problème clé de la clientèle? Alors le problème clé, quand je dis le problème, je ne veux pas dire par là que le client a un problème, mais qu'il a une attente, des désirs, des souhaits. Il souhaite, ça va lui faciliter la vie. En quoi le produit qu'on va vendre va faciliter la vie au client? Voilà. Donc d'abord définir qui c'est, et puis ce qu'on peut attendre. Alors bien, par exemple, si je reprends l'exemple de ma lessive bio, avec des produits biodégradables, parfaitement respectueux de l'environnement, eh bien la cible, ce sont des gens qui sont très attachés à l'environnement. Le problème clé, qui n'est pas un problème clé, qui est le souci de justement respecter l'environnement. Ça fait partie d'une attente importante. Ensuite, on passe au positionnement. Qu'est-ce qui rend le produit unique par rapport à sa personnalité? Alors, j'insiste bien sur le terme de personnalité produit. Personnalité produit, vous avez dû voir ça avec Madame Jara. Et sinon, on parle de personnalité de la marque. Ça veut dire que là, il faut raisonner comme si votre produit avait une personnalité humaine. Quels sont les traits de caractère du produit? Est-ce que le produit est chaleureux, drôle, intelligent, sérieux, pragmatique, rigoureux, décalé, chic, glamour? Ce sont des exemples, bien entendu. Il peut y en avoir beaucoup d'autres et autre chose que cela. Ça veut dire c'est comment on perçoit le produit. Et posez-vous la question, dire tiens, si ce produit c'était un être humain, il aurait tel trait de caractère. Voilà, c'est ça, c'est à ça que vous devez répondre. C'est vers cela que vous devez aller. C'est de penser en termes de positionnement, personnalité. Alors cette partie-là est très importante parce que vous allez l'utiliser dans le cadre de l'évaluation sur la copie stratégie dont je vous ai parlé hier dans le cadre du cours d'amphi de communication commerciale. Après, les 2 derniers points sont intimement liés. C'est le combat, les valeurs. Quel est l'engagement de l'entreprise vis-à-vis du public, vis-à-vis de la société, avec un grand S, puisque je voulais dire la société dans son ensemble. Donc, c'est son engagement. Hein, quel est l'engagement? Est-ce que l'entreprise a un engagement, des valeurs? Hein? Donc, les valeurs, c'est ça. C'est ce qui vient après. C'est au nom de quoi ce combat? Hein? Quelles sont les valeurs qui animent l'entreprise? Ce sont celles du combat. Donc, valeurs, combat, si vous voulez, ça, j'admets volontiers que l'on puisse répondre à ces 2 questions d'une façon simultanée, quoi. Hein, c'est tout à fait logique de le faire, de répondre pour les 2 en même temps. Alors, n'oubliez pas, il y a toujours le côté unique hein, par rapport à sa clientèle, unique par rapport à sa personnalité, unique par rapport à son engagement et unique par rapport à son combat. Donc là, les 2 derniers thèmes sont liés. Voilà. Voilà pour cette séance. C'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup parce que vous devez réfléchir. Alors faites-le maintenant, parce qu'après, quand vous allez avoir l'évaluation, ça va être fait. Vous n'aurez plus à le refaire, ça va être beaucoup plus rapide. Interrogez-vous sur ces 7 points par rapport à votre propre produit. Bien évidemment, vous avez le droit de le faire en commun. Vous avez le droit de le faire en commun. Vous êtes 4, 5 personnes dans chaque groupe. Eh bien, vous avez le droit de communiquer entre vous pour vous dire, bah, tiens, la cible, ça serait plutôt ça. Enfin, faites vos propositions parce que la note sera toujours une note de groupe. Mais
c'est bien de réfléchir chacun de votre côté là-dessus. Alors, par exemple, le combat pour la lessive, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est que l'entreprise souhaite s'engager pour respecter l'environnement. Donc les valeurs, c'est respect de l'environnement, c'est développement durable, c'est des choses comme ça. Et c'est lié aussi à sa personnalité, évidemment. Voilà. Donc c'est tout pour cette séance. C'est peu, comme je vous l'ai dit, mais ça nécessite un gros investissement de votre part pour la suite. Bonne fin de journée et à très bientôt.